Jésus, mon roi. Toi, mon bien-aimé, dans tes bras d'amour. Oh là là, quel temps, Seigneur. Quel temps, mon Dieu. Oh mon Jésus, lève-moi contre toi. J'aime ta présence. Shalom, shalom. Shalom, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bonjour mon bébé, ça va chérie? Ah bah regarde comment tu t'es salé avec le chocolat chaud. Bah oui, t'es tout seul. Ah oui? Ah bon? Mais oui. T'es tout seul. J'aime ta présence. Oui. J'aime ta présence, Seigneur. Tu bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Mon fils et moi, oh. Elle me fait du bien. Shalom, shalom. Shalom Daniel, Dieu te bénisse. Tu vas bien, j'espère. Dieu te bénisse. Content de te voir connecté. Ben oui, attends, termine. Dis tout ça. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ta présence me rassure. Papa, ta présence me rassure. Shalom à shalom. Shalom à ceux qui nous retrouvent. Shalom. Dieu vous bénisse. Eh oui, effectivement, n'est-ce pas? Abraham veut faire le live. Là, monsieur s'est sali avec complètement... Il fait tellement froid ici. Hein? Il s'est sali avec le chocolat chaud et il veut quand même faire le live. Dis bonjour. Dis bonjour, bonjour. Dis bonjour, bonjour. Allez, tu laisses maman. Tu vas voir mamie à la cuisine. Elle va voir mamie Brigitte. D'accord? D'accord, chérie? Ok? Oh là là. Mais toi, avec tes cheveux, hein, avec cet hiver-là, je sais pas comment je vais faire. Il faut les raser, il faut te coiffer. Mais il fait tellement froid déjà. Allez. Ma vie n'a pas de sens. Allez, tu vas? Allez, va voir maman Brigitte. Je vais travailler, s'il te plaît, chérie. Je finis avec ça, d'accord? Vas-y alors. Mon bisou. Allez, vas-y. Si, va voir mamie Brigitte là-bas. D'accord? Mais si, vas-y, va voir mamie Brigitte, j'arrive. Tu vas voir mamie Brigitte? Allez, vas-y alors. Allez, donnez-moi un petit instant, je reviens tout de suite, s'il vous plaît. Allez, allons-y, allons-y, je te dépose. Il fait super froid. Toi, tu veux me faire sortir du plaid, hein? Il fait froid. Il fait froid, Abraham. Il fait froid, il fait froid. Attends. Mais si, il fait froid, là. Oh là là. Allez, viens. Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence. C'est pas aussi passé. Bon,
à Dieu, gloire à Dieu. Il fait froid. Shalom, shalom à tous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de m'honorer de votre présence. Je vais rapidement partager un petit truc avec vous. Quelque chose qui m'a beaucoup parlé ce matin. Ce matin, j'ai médité sur le livre d'Esther. Je méditais sur le livre d'Esther. Voilà. J'ai reçu quelque chose que je devais partager avec vous et je crois Dieu, n'est-ce pas, que ça bénira les uns et les autres. Gloire à Dieu, shalom, shalom à tous, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Partagez, recevoir la parole, c'est quelque chose de très bénissant. En cette heure-ci, on en a réellement besoin. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que voilà, on a besoin d'être fortifié par la parole, de même que les différents repas que nous consommons nourrissent notre corps. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de ce repas spirituel et la possibilité pour certaines personnes d'en recevoir. C'est vraiment de pouvoir partager un temps de communion comme ça avec nous, d'accord? C'est de pouvoir partager un temps de communion comme ça. Ils reçoivent un repas particulier du Seigneur qui les font du bien. Voilà, donc n'hésitez pas, partagez, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom Christelle, Dieu te bénisse ma belle, shalom. Shalom Gabriel, Dieu te bénisse. Heureuse de te voir connecter. Merci de m'honorer de votre présence. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que le week-end a été pour vous. Le week-end pour moi a été fatigant, mais bon, c'était super. J'ai passé un temps de week-end à flâner, sérieusement, j'ai pas fait grand-chose. Vraiment flâner. Quand on est en vacances, là, vous savez, quand on bosse, on a tendance à se dire, j'ai hâte que les vacances arrivent. Mais quand on est en vacances, après on se dit, oh my God. Quand on est habitué à tellement être toujours speed, on se retrouve à avoir beaucoup de temps pour soi. Alors on se dit, my God, j'aurais bien aimé avoir plus de choses à faire. Mais ça fait du bien. Bon, la semaine prochaine, c'est la fin des vacances, mais il faut en profiter au maximum. Il faut en profiter au maximum. Donc moi, j'en profite au maximum. J'entre dans des programmes de fire. Comme ça, voilà. Quand je commence le boulot, je suis équipée. Quand je commence le boulot, je suis totalement équipée. Surtout, c'est la fin d'année. Est-ce que vous êtes conscient qu'on est à la fin d'année, là? Plus qu'un mois. Nous sommes à la fin d'année. My gosh, nous sommes à la fin d'année. Seigneur, comme le temps passe vite. Le temps passe très vite. Le temps passe vraiment, ça court quoi. Le temps passe super vite. Le temps passe super vite. C'est ouf. C'est ouf. Alors, ce matin, quand j'étais en train de méditer dans le livre d'Esther, j'ai dit, mon Dieu, mais Seigneur, le temps, il passe tellement vite. Le temps, il passe tellement vite. Et puis, il a fait tellement froid que, habituellement, je me lève très tôt. Habituellement, je suis debout à 4 h du matin déjà, jusqu'à 6 h pour ma prière. Et ensuite, je me rendors un tout petit peu, parce qu'il faut toujours commander son matin. Mais ce matin, sincèrement, le réveil a sonné. L'action que j'ai faite, c'est d'abord mettre mute. Je l'ai arrêté. Ça ressonnait encore à 5 h. J'ai encore arrêté. Ça ressonnait à 5 h 30. Ah non, là, il fallait que je me lève. Mais franchement, j'étais tellement lourde et tout. Et puis, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu es consciente qu'on est à la fin d'année? En fait, je ne sais pas pourquoi, directement, c'est venu. Est-ce que tu es conscient qu'on est à la fin d'année? Nous sommes à la fin d'année, là. D'accord? Alors, nous sommes à la fin d'année. Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de te poser des bonnes questions? Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de te dire, oh my gosh, what's happening? Qu'est-ce qui se passe là? On est déjà à la fin d'année. Où est-ce que j'en ai? D'accord? Où suis-je là, concrètement? Par rapport à tous mes projets, par rapport à tout ce que j'ai toujours voulu faire, mais où est-ce que je suis? J'avais toute une planification pour 2019. Où est-ce que j'en ai? Où est-ce que j'en suis, quoi, en gros? J'en ai où j'en suis? Le français est compliqué. Vous ne pouvez pas parler tous le baganté, ce serait plus facile pour moi. Oh, Seigneur. Mais bon, allez, on a le français. On essaie au maximum. Alors on s'est dit, mais où est-ce que j'en ai? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Donc en gros, et puis là, j'ai dit au Père, voilà Seigneur, j'ai présenté un peu les petites lacunes que j'avais. C'est une petite chose qui me frustrait un peu, d'accord, par rapport à mes projets personnels. Shalom, shalom.
Shalom, shalom. Oui, Christelle, effectivement, nourrir notre âme. C'est important, c'est capital. On va nourrir notre âme. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, Tatiana. Dieu te bénisse. Mais je suis heureuse de te voir connectée. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois, Dieu, que tu vas pour le mieux, ma belle. Hein? Allez, de ma puissamment bénite. Bonjour, bonjour. Shalom, Daniela. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Désolé, ils sont nombreux parfois qui me demandent pourquoi j'aime pas. Je ne dis pas bonjour tout simplement parce que quand on m'écrit même et qu'on me dit bonjour, même pas besoin que ce soit toujours, n'est-ce pas, dans le cadre d'un accompagnement ou quoi que ce soit. Dès qu'on me dit bonjour, je dis toujours shalom. Ben écoutez, shalom parce que pour moi c'est le langage du royaume. Ok? Ouais? Quand on dit shalom, c'est la paix de Dieu soit avec toi. Alors c'est ma confession pour la vie de tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est mon désir, donc il faut toujours le dire. Prenez la peine de marquer votre différence, d'accord? Avec shalom, shalom, shalom. On me dit c'est hébraïque. Bon, si tu as façon de dire la paix de Dieu d'une autre façon, dis-le. Mais vraiment que les gens reçoivent, d'accord, cette bénédiction de toi. Marque ta différence. C'est un peu ça en fait. Shalom Débra, coach Débra, que Dieu te bénisse ma belle, Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il continue, n'est-ce pas, à abonder en toi, n'est-ce pas, par son onction, par rapport au travail que tu fais dans l'accompagnement que tu disposes pour les femmes. Le Seigneur, n'est-ce pas, a choisi et a mis à part différentes femmes qu'il utilise de façon extraordinaire dans la vie de plusieurs. Il est temps réellement que la femme prenne sa position et que voilà, la gloire de Dieu soit visible. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a des choses magnifiques qui vont se produire dans les années à venir. Il y a des choses que vous allez enfanter d'extraordinaire. Restez à votre position. D'accord? Restez à votre position. Vous êtes dans vos ministères. Si vous doutez un seul instant de ce que vous êtes en train de faire, je peux vous assurer que vous n'êtes pas dans le mauvais endroit. Vous êtes sur la bonne part. Vous n'avez peut-être pas encore saisi le tout, mais vous êtes dans la bonne part. Dieu vous conduit dans sa vision. D'accord? Ne vous dites pas, est-ce que réellement c'est ça? Dieu vous conduit dans sa vision. C'est pour ça que je veux parler de la providence de l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis Dieu vous conduit. Dieu vous conduit. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Ah oui, Tatiana, tu as entièrement raison. Le Mundumbo, ma chérie, c'est la meilleure des langues. Noblesse, dignité, élégance. Est-ce que c'est donné? La femme baranté, oh mon Dieu. La femme baranté, laisse tomber, on se prend trop la tête. Hein? Mais bien sûr, désolé, on est des femmes de classe. Ça coule dans le sang, c'est dans l'ADN. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas notre faute. Eh? Maman, ah ben aussi berenvo, comme on dit chez nous là, tu vois. Ah ben aussi berenvo, c'est Dieu qui donne. Mon bobo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on a Barbie qui me dit, mais non, ma belle, toi aussi, t'es bénite abondamment. Abondamment bénite. Abondamment bénite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Barbie, que Dieu te comble. Le Seigneur te comble abondamment. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous allez voir, alors comme je disais, je veux vraiment, hein, vraiment. Oh, merci, merci, Débra. Ben écoutez, joli, joli. Yes. Glory of the God. To the one. Ah oui, je dis au monde, Jésus est plus précieux que l'or. Et parce que je suis conscient de l'avoir, il est tout à fait normal que j'illumine. Hein? Je dois briller à la gloire de mon Seigneur. Amen. My gosh. Amen, c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc écoutez, comme je disais tout à l'heure, hein, je veux parler de la providence du Seigneur. La providence de Dieu, en fait, pourquoi? C'est là réellement hein, que vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur est en train, pour cette fin d'année déjà, nous devons prendre conscience, d'accord, de la providence de Dieu. La providence de Dieu, pourquoi quand je parle de providence hein, on va s'inspirer du livre d'Esther. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est ma lecture de ce matin et c'est tel, n'est-ce pas, c'est là où j'ai eu cette inspiration de partager avec vous par rapport à la providence. Parce que ce matin, je me posais des questions. Je me posais vraiment des questions. Je me posais la question de savoir, mon Dieu, ben voilà, où est-ce que j'en suis concrètement, d'accord, par rapport à cette fin d'année qui est là, où est-ce que j'en suis concrètement, comment, voilà, qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qu'il en est concrètement de mes projets. Nous sommes déjà à la fin d'année, qu'en est-il de mes projets, qu'en est-il, n'est-ce pas, de tout ce que j'avais prévu faire. Donc voilà, qu'en est-il de tout ce que je n'ai pas encore accompli, il fallait bien
dans beaucoup de choses, un peu comme vous aussi, hein, dans l'attente parfois de certaines choses spécifiques. Donc, voilà. Et comme je flânais un peu ce matin, j'ai flâné, le réveil a sonné à 3 reprises. Bon, à chaque fois, j'étais un peu trop lourde. Le Saint-Esprit m'a rappelé, donc, que est-ce que tu es consciente que nous sommes en fin d'année? D'accord? Alors, où est-ce que réellement, hein, c'est un peu ça que j'ai reçu, c'est où est-ce que tu en es, quoi. Donc là, j'étais en train de poser des questions. Je suis allée devant Dieu. Je disais, mes pères, tu sais quel était le désir de mon cœur, tu sais quels sont tous les projets pour 2019 que je t'avais présenté, tu sais, n'est-ce pas, où est-ce que je veux aller, tu sais comment je veux avancer, d'accord? Mais là, voilà, je rencontre ci, ça et là. Bon, voilà. Alors le Saint-Esprit me dit, la providence de Dieu, je dis, la providence de Dieu. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai entendu le mot providence, la première action que j'ai faite, j'ai saisi mon téléphone, je suis allé sur Google. D'accord? Je suis allé sur Google pour checker. Providence. C'est quoi la providence? La providence, c'est pas des trucs de voyants et tout ça là. Je suis allé checker la providence et effectivement les explications que j'ai eues là-dedans, j'ai dit ah d'accord, parce que la providence, n'est-ce pas, au niveau dans le monde chrétien, selon la religion, ça parle de la volonté de Dieu, d'accord, ça parle du destin, ça parle, n'est-ce pas, de l'action d'une force à l'œuvre, quoi. Vous voyez, parce que comme je dis, la force, ça parle d'un signe, n'est-ce pas, un signe comment dire, un signe de la présence de Dieu, en fait, quelque chose qui démontre que voilà, Dieu est en action dans une planification réelle des choses, en fait. Et puis dans le monde, on parle de chance, on parle de hasard, on parle voilà, de sort. Et là, je dis au Saint-Esprit, d'accord, la providence, mais qu'est-ce qu'il en est de la providence? Pourquoi la providence? Ou voilà, pourquoi la providence? Et c'est là qu'il m'envoie dans le livre d'Esther. J'ai lu le livre d'Esther. Ah, gloire à Dieu, c'est pas un long chapitre, c'est pas un long livre, hein. Donc j'ai pris la peine de tout le lire. Le livre d'Esther, ça a 10 chapitres, c'est pas grand chose du tout. J'ai lu le livre d'Esther, ce qui m'a permis, n'est-ce pas, de retourner dans mon cahier de planification, de projet. Hein. Je pense que vous connaissez mon cahier, parce que j'ai un cahier de planification de projet dans lequel je note tout ce que j'ai envie de faire, tous mes projets. En gros, quand je reçois quelque chose là-dedans que j'essaie de noter, qu'est-ce que je vais faire, même si je ne suis pas précisément, hein, parce que j'ai quand même, voilà. En même temps, je vous le dis, je suis entrepreneur, d'accord? À mes petits temps, je suis quand même entrepreneur. Hein, il faut bien chercher, non? D'accord? Dans mes petits projets personnels. Et de ce côté-là, je suis accompagnée par ma coach. Donc, ça fait que elle a son petit livret de planification et tout ça là. Et là, son cahier là, bon, moi j'utilise pour planifier les choses. Donc, je suis retournée là-dedans. Oui, effectivement, j'ai relu tout ça. J'ai lu mon livre d'Esther. Je ne comprenais pas trop concrètement ce que le Saint-Esprit voulait me faire saisir par rapport à la lecture de ce livre. J'ai lu, j'ai dit ok, waouh, gloire à Dieu, l'histoire d'Esther est toujours une histoire très existante qui, voilà, ça booste, voilà. Mais voilà, je ne comprends pas trop, Seigneur. J'ai pas eu plus, sincèrement. Habituellement, quand je lis, le Seigneur m'envoie ici, m'envoie par là. Mais là, j'ai pas eu plus, d'accord? Alors, je suis retournée, là, je vais encore baisser la musique un tout petit peu, ça me distrait. Je me suis encore retournée, je suis allée retourner prendre mon cahier de projet que j'ai commencé encore, j'ai relu, j'ai noté tout un tas de trucs depuis le début de l'année, j'ai noté tout un tas de trucs. J'ai relu à peu près tout ce que j'avais noté par rapport à ce que j'ai envie de faire, même si je ne fais pas tout ce que je note tout le temps, mais ce que j'avais envie de faire, comment je voulais que ça se passe. Et là, le Saint-Esprit me dit, la providence encore. J'ai dit, ok, la providence, je comprends bien, la providence, la volonté de Dieu, l'action de Dieu, oui. Et c'est là directement que ça, allez, j'ai cette luminosité-là. Je vous invite à aller lire le livre d'Esther. Hein. Allez lire le livre d'Esther. Tout le livre d'Esther nous parle de la providence de Dieu. Nous parle de l'action de Dieu. Vous allez voir que dans le livre d'Esther, c'est l'un des livres dans la Bible où il n'est pas stipulé, où il n'est pas parlé de Dieu en lui-même. On n'a pas mentionné Dieu dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, Esther, c'est l'un des livres dans lequel on n'a pas mentionné Dieu. D'accord? Mais quand on lit le livre d'Esther, on retrouve Dieu dans tout ce qui est fait. D'accord? On n'a pas mentionné Dieu. Esther, c'est vraiment le livre d'Esther. Je l'ai reçu d'une autre façon aujourd'hui. C'est le meilleur moyen de pouvoir s'identifier, d'accord, aux personnes qui ont palpé l'action de Dieu dans leur vie. C'est le meilleur moyen de pouvoir faire un copier-coller à nos propres vies. Ok?
N'oubliez pas, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, n'hésitez pas de partager, s'il vous plaît. Hein. N'hésitez pas, soyez une bénédiction. Si je suis une bénédiction pour vous, soyez une bénédiction pour moi dans l'action de partage. Et soyez une bénédiction pour les autres. D'accord? Pour les autres. Bénédiction pour moi parce que vous permettez à ce qu'il y ait plusieurs oreilles qui puissent entendre le message qui est relâché par le Saint-Esprit. Et une bénédiction pour les autres parce que vous disposez, vous êtes l'instrument que Dieu utilise pour leur permettre de recevoir de vous. Donc, partagez, partagez, comme j'aime bien le dire. Quand on parle de Dieu et que vous savez, n'est-ce pas, que voilà, partagez. Anyway, partagez. Le monde doit entendre parler, n'est-ce pas, de la parole. Le monde doit entendre parler de Dieu. Le monde doit vivre ce réveil-là qui est disponible. D'accord? De même que nous, on reçoit quelque chose pour nous fortifier, pour nous nourrir, le monde doit vivre ce réveil-là aussi. Amen. Il doit sentir qu'il y a les choses qui sont en train de changer. Ce ne sont plus simplement des choses folkloriques que l'on partage. Nous aussi, nous utilisons les réseaux sociaux pour toucher les âmes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, n'est-ce pas, le livre d'Esther en lui-même, c'est un livre qui nous parle vraiment de la providence de Dieu, qui nous parle de la providence de Dieu. Hein? Je vous ai dit que la providence de Dieu, c'est l'action de Dieu en lui-même. Dans le monde, il est présenté, on parle de la providence un peu comme de la chance. Hein? La chance, il n'y a pas de hasard en Dieu. On parle de hasard, mais vous savez autant que moi qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tout est planifié, il n'y a pas de hasard. Et comme je le disais, je me suis rendu compte que dans tous les 10 chapitres du livre d'Esther, il n'est pas mentionné Dieu. Dans tous les 10 chapitres, il n'est pas mentionné Dieu. Vous voyez, dans d'autres livres, on parle Dieu a dit à tel, Dieu a dirigé tel, Dieu a fait que, Dieu lui a fait comme ça. Il n'est pas mentionné Dieu. Même quand vous voyez les actions, n'est-ce pas, de prière et tout qui sont faites, il n'est pas mentionné Dieu. Mais c'est vraiment la providence de Dieu qui est en action. En fait, c'est l'action de Dieu. Esther, elle, de son côté, quand elle a été enlevée à son peuple quand on a pris tout le peuple d'Israël, quand il y a eu, n'est-ce pas, cette immigration-là, quand elle a été prise en esclavage, ben écoutez, Esther ne savait pas ce qui allait se passer. Esther n'avait pas reçu de prophétie par rapport à qui elle devait être. D'accord? Quand elle est arrivée là-bas et qu'elle a été mise à part, choisie à cause de sa beauté, Dieu l'avait déjà planifié. Right? Quand elle est arrivée, elle avait la connaissance. Elle était enfant de Dieu comme toi et moi. Je pourrais même te dire que, je ne vais pas dire qu'elle était née de nouveau, mais elle était enfant de Dieu comme toi et moi. D'accord? Elle était enfant de Dieu comme toi et moi. Elle avait la main de Dieu dans sa vie. La bénédiction de Dieu l'accompagnait. Esther est arrivée, n'est-ce pas, dans ce nouveau pays-là. Et elle a été choisie parmi toutes les jeunes femmes qui devaient, n'est-ce pas, appartenir au roi. Ok? Tout a été disposé par Dieu afin que Esther trouve faveur aux yeux du roi. Je vous dis, Esther n'a pas jeûné pour trouver faveur aux yeux du roi. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que je dis c'est un copie-coller de nous? Nous devons en faire un copie-coller de notre vie. Esther n'a pas choisi, Esther n'a pas jeûné et prié pour qu'elle trouve faveur aux yeux du roi quand elle venait d'arriver. Ok? Esther n'est pas allée voir un prophète pour avoir une direction de vie à là où elle était là. Esther simplement vivait sa vie dans l'application, n'est-ce pas, comment dire, de sa tradition de foi, d'accord? Elle vivait sa vie de foi normalement, elle honorait sûrement son Dieu, elle pratiquait, n'est-ce pas, sa culture, qui était effectivement de prier, de simplement s'adresser à Dieu matin et soir et autres, d'accord? Quand Esther a trouvé grâce aux yeux du roi, Esther n'a pas cherché plus loin. Quand Esther, Dieu, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est décidé de déconnecter Vashti, Vashti qui était la première reine, hein, il s'est décidé de déconnecter Vashti, n'est-ce pas, du roi, afin de positionner Esther, pour un but spécifique. Esther, elle, de son côté, était dans son positionnement. Voilà où je veux en venir quand je vous parle d'Esther. Esther était dans son positionnement. Esther était dans sa posture de femme. Esther était dans sa posture, n'est-ce pas, d'instrument que Dieu voulait qu'elle soit, afin qu'elle soit utilisée à sa gloire. D'accord? Elle était simplement dans la soumission. Elle était complètement dans la reconnaissance du Dieu qu'il était, puisqu'effectivement, elle continuait à pratiquer sa religion, n'est-ce pas, qui était de pouvoir adorer son Dieu, son Créateur. Elle continuait à prier le Dieu de ses pères, qu'elle a connu, dont elle a eu le témoignage. Dieu, lui, de son côté, a délogé Vashti. Il a déconnecté Vashti de sa position, afin de positionner Esther.
quand Dieu a positionné Esther, Esther n'est pas allée dans la prière pour demander à Dieu, maintenant, que dois-je faire? Et suivez-moi, vous allez comprendre. Que dois-je faire? Esther a sûrement rendu grâce à Dieu de la nouvelle position, de l'élévation que Dieu lui a donnée. Comme vous et moi, quand Dieu nous bénit, on rend grâce à Dieu, n'est-ce pas, de cette nouvelle bénédiction qu'on reçoit. On essaye au maximum d'en profiter, d'en jouir, et aussi, n'est-ce pas, de pouvoir le relâcher et de partager aux autres. Maintenant, quand il se pose, n'est-ce pas, le complot contre Mardoché, par exemple, Dieu de son côté, le complot contre Mardoché, Dieu agit en faveur de Mardoché aussi. Je dis bien, vous allez vous rendre compte, dans tout ce qui est fait, c'est l'action de Dieu qui se dispose en fait. Celui qui a fait le plan, n'est-ce pas, le Naaman qui a fait le plan contre Mardoché, c'est lui qui se retrouve en mauvaise posture. Par quoi? Pas par hasard, pas par chance, par l'action de Dieu. Mardoché n'a rien fait, si ce n'est simplement dit, hé Seigneur, que se passe-t-il? D'accord? Il continuait dans la soumission et la prière à son Dieu. Et Dieu maintenant, il n'a pas cherché à aller rencontrer un prophète, il n'a pas cherché à aller rencontrer je ne sais pas qui, pour savoir quoi, ou autre chose. Tout simplement ce que Mardoché a fait, c'est simplement implorer, n'est-ce pas, la miséricorde de son Père, afin que la providence de Dieu puisse entrer en action. Et la providence de Dieu en a entré en action. La providence de Dieu qui a permis à ce que Naaman, par rapport à tous les complots qu'il a fait, que tout puisse retomber contre lui-même. Vous savez, la parole de Dieu une chose. Toute langue qui s'élève en condamnation contre nous est condamnée d'avance. D'accord? Toute langue qui s'élève en condamnation contre nous est condamnée d'avance. D'accord? Maintenant, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que nous devons au maximum, tenir dans la foi et la confiance totale, car il est avec nous. Dieu ne te dit pas, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Quand il te parle en te disant, je ne te délaisserai point, c'est parce que sa providence est en action. Sa providence est en action. Son action qui n'a pas besoin d'un effort de toi. Son action, en fait, la providence de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu en action. La providence de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu en action. Mardoché a bénéficié de la bienveillance de Dieu en action. Esther est Esther aujourd'hui. Esther est un témoignage pour chacun d'entre nous parce que Esther a bénéficié de la bienveillance de Dieu en action. La bienveillance de Dieu, elle en action, elle est manifeste dans la soumission, d'accord, et la disposition. Écoutez-moi bien. La bienveillance de Dieu, elle est manifeste dans la soumission et dans la disposition. Mardoché était dans la soumission et dans la disposition. D'accord? Esther, identiquement, était dans la soumission et dans la disposition. Esther acceptait la position que Dieu lui donne. Esther ne cherchait pas plus loin ni plus bas. Esther acceptait, était reconnaissante, n'est-ce pas, de ce qu'elle recevait comme bénédiction. Et elle glorifiait Dieu pour ce qu'elle obtenait. Dans cette action de reconnaissance dans cette action de reconnaissance, dans cette action de gratitude, elle se disposait entre les mains de Dieu à être l'instrument qu'il voulait qu'elle soit pour la suite. Elle ne cherchait pas à savoir plus ou moins. D'accord? Simplement, elle se contentait à dire merci à Dieu parce que ça, elle sait que c'est ce qu'il faut faire. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'on obtient. Essayer au maximum de profiter de ce que l'on a là. D'accord? Sans pour autant chercher plus ou moins. Ensuite, je vais revenir là-dessus. Allons-y tout doucement. Ensuite, maintenant, voilà qu'arrive ce problème, n'est-ce pas, où effectivement Naaman dispose les choses pour que le peuple d'Israël soit détruit. La disposition d'Esther, sa disposition et son engagement la prépare à être encore à ce moment-là l'instrument que Dieu voudrait qu'elle soit. Esther entre dans le jeûne. Est-ce qu'Esther a pris le jeûne en question? Est-ce que Esther, quand elle entre dans le jeûne, elle est allée chercher à voir un prophète? C'était quand même le peuple de Dieu qui était, n'est-ce pas, qui était menacé là. Esther aurait pu aller chercher à rencontrer les grands prêtres ou aller chercher les jeunes ou aller rencontrer le prophète pour savoir ce que Dieu dit. Elle aurait pu aller chercher, je ne sais pas moi, aller consulter, je ne sais pas moi, quel homme de Dieu. D'accord? Mais Esther se dit,
Elle a pris conscience. Dieu l'avait élevée, l'a mise à une position. Elle a pris conscience qu'à sa position, au niveau où elle en est, elle peut quand même être un impact. Alors elle est entrée dans la prière. Quand Esther est entrée dans la prière, ce n'était pas pour dire à Dieu simplement, libère le peuple, retournez. Elle est entrée dans la prière pour dire à Dieu, me voici. Me voici, Père, si je peux être un instrument pour que tu te révèles encore. Me voici, si je peux être un instrument. Esther n'a pas seulement prié pour la libération du peuple, elle a prié pour être un instrument de libération. Ok? Elle était en disposition du service. Alors Dieu maintenant, dans son amour, dans sa bienveillance, d'accord, dans sa providence, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur simplement a honoré la disposition de cœur d'Esther. D'accord? Le Seigneur a honoré la disposition de cœur d'Esther. Esther est partie vers le roi et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. C'est ainsi que le peuple a été sauvé. Esther a tenu sa position. Esther était consciente de la mission qui était la sienne. Esther elle s'est simplement tenue au niveau de sa position. Comprenez? Elle est restée à son poste, si vous voulez. Elle était consciente de sa mission. Sa mission, c'était simplement de pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu, de se laisser être un instrument entre les mains de Dieu. Elle a compris que la position qu'elle avait reçue de l'Éternel, ce n'est pas une position de hasard. Elle a compris que si elle a trouvé grâce aux yeux du roi, c'est parce qu'elle était trop belle. Elle a compris que si elle était arrivée là-bas, dans ce pays, pas parce que, je ne sais pas moi, c'était parce qu'elle a eu de la chance. Esther a compris que si Vashti avait été, n'est-ce pas, Vashti avait été, comment dire, elle a été déchue de sa position, ce n'était pas pour rien. Esther a compris que Dieu l'avait installée là-bas pour un but précis. En fait, Esther ne prenait rien pour elle. Elle ne gardait rien de ce qu'elle obtenait pour elle. Elle savait simplement que voilà, si je suis là, c'est parce que Dieu veut m'utiliser d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas eu besoin qu'un prophète lui dise que, mais non Esther, Dieu te met là-bas parce que voilà, sache que tu seras comme ci, tu seras comme cela. Et même, Esther n'a pas vu un songe là où elle devait devenir la reine. D'accord? Joseph encore, il a eu un songe où il devait devenir quelqu'un de grand. Esther n'a pas eu de songe où elle devait devenir la reine, où elle devait être utilisée par Dieu. Esther a seulement su qu'elle n'est pas née pour rien. Esther a compris. Elle était dans le secret de Dieu parce qu'elle savait ce qu'elle portait en elle. Esther savait. Elle se tenait sur quoi, dites-moi, pour pouvoir aller rencontrer le roi alors qu'elle savait que c'était interdit d'aller voir le roi. Elle savait très bien ce qu'elle risquait pour aller rencontrer ce roi-là. Elle savait que s'il s'avérait que ça ne passait pas, c'était sa vie qui était en jeu. Mais Esther savait ce qu'elle portait en elle. Esther savait quelle était sa mission. Esther savait qu'elle était l'instrument de Dieu. Elle savait qu'il n'y a pas de hasard. Elle était consciente que Dieu était en action. Elle n'avait pas besoin d'entendre Dieu dire « Jeûne pendant 3 jours, Esther, et j'honorerai ta foi. » Elle n'a pas entendu Dieu lui dire « Esther, ne t'inquiète pas, je te permettrai de t'unir au roi, afin de t'utiliser pour libérer mon peuple. » Elle n'a pas entendu dire qu'il a été écrit dans les livres qu'elle devait être un instrument. Il n'y a eu rien qui lui prouvait qu'elle devait être un instrument entre les mains de Dieu. Mais elle savait qu'en tant que femme, elle savait qu'en tant que cette personne particulière que Dieu a mise à part, quels que soient les steps à laquelle Dieu l'a conduit, elle sait qu'à ce niveau-là, à chaque step, elle sait qu'elle doit être un instrument entre les mains de Dieu. Et elle se dispose simplement. Elle ne recevait rien de ce qui lui arrivait comme un hasard. Elle ne recevait rien de ce qui lui arrivait comme une action de chance. Elle ne recevait pas même l'admiration qu'elle avait des gens comme le résultat de sa beauté. D'accord? Elle ne prenait rien pour elle. Elle était consciente que sa vie était une vie de service et que chaque chose qu'elle obtenait était pour la gloire de Dieu, était pour que le Dieu en qui elle croit puisse se glorifier. J'ai été impressionnée quand le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que la prière d'Esther, c'était simplement que Dieu lui accorde la faveur devant le roi. Rien n'a assuré Esther que le roi devait recevoir sa requête. Rien n'a assuré Esther
que le roi devait recevoir sa requête. Rien n'a dit à Esther que si tu fais 3 jours de prière, sache que le roi va se soumettre. Esther aurait pu entrer dans la prière et commencer à supplier Dieu d'agir comme il a agi avec le peuple d'Israël dans le désert. Avec quand il libérait Israël, n'est-ce pas, de trucs d'Égypte. Esther aurait pu, comme une bonne chrétienne, comme les bonnes chrétiennes que nous sommes, entrer dans la prière et commencer à invoquer Dieu et à pleurer sa miséricorde, son miracle. Esther aurait pu demander à Dieu, n'est-ce pas, de disposer un autre Moïse. Esther aurait pu entrer dans la prière et demander à Dieu de faire apparaître, puisqu'il y a des prophètes, de faire apparaître Élie. Esther aurait pu demander à Dieu, oh Seigneur, libère ton peuple, il n'y a pas d'impossibilité en toi. Oh Seigneur, tu peux faire le miracle, il n'y a pas d'impossibilité en toi. Comme nous passons le temps à faire. Esther aurait pu faire la même chose que nous. Mais Esther, elle a fait une chose que nous ne faisons pas. Esther s'est dit, Seigneur, dans tout ce que tu permets que j'obtienne, dans tout ce positionnement que tu me donnes en fait, en tout niveau que tu m'amènes, c'est pour ta gloire. Parce que j'ai compris en fait que le but de ma vie, c'est pour toi. Le but de ma vie, c'est pour toi. Alors simplement Esther était disposée dans une dévotion totale dans le service. D'accord? Esther était disposée, elle disait, Seigneur, me voici, permets que je trouve grâce aux yeux du roi. Permets que je sois cet instrument-là. Elle savait que Dieu pouvait le faire d'une manière ou d'une autre, mais elle a dit, permets que je sois l'instrument. Permets que je trouve grâce. Et qu'ainsi qu'il puisse, n'est-ce pas, simplement, voilà, que tu touches son cœur. Et que mes mots puissent toucher son cœur. Et que tous ces projets maléfiques qui sont disposés puissent complètement descendre. Esther a intercédé en tant qu'une épouse pour l'église de Dieu. Esther a intercédé en tant qu'une épouse pour, comment dire, pour un homme, si vous voulez. Quand je parle d'épouse pour un homme, elle n'intercédait pas pour son mari, mais pour le peuple de Dieu. Elle se comportait vraiment comme une épouse pour son père, en disant, j'intercède et je prie que le Seigneur vraiment m'accorde la grâce de trouver, n'est-ce pas, grâce aux yeux de ces personnes-là, afin qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent faire. Elle n'a pas dit, oh Dieu, tu es Dieu, c'est toi notre Père, tu es celui-là qui nous a libérés, tu as séparé le Jourdain en deux et tu nous as fait passer. Non, c'est pas ce qu'Esther a passé le temps à dire. Elle a dit à Dieu, permets-moi de trouver grâce, tout simplement. Elle a intercédé auprès du roi, elle a fait ces 3 jours, elle a demandé au peuple de se joindre à elle, n'est-ce pas, que ceux qui pouvaient se joindre à elle pour essayer au maximum de toucher le cœur de Dieu et que le cœur du roi, que Dieu, n'est-ce pas, ramollisse le cœur du roi en leur faveur, qu'il l'écoute. D'accord? Elle n'est pas simplement entrée dans la prière, elle n'a pas seulement pleuré et imploré la miséricorde de Dieu, comme a fait par exemple Jérémie qui pleurait pour le peuple de Dieu. Elle n'a pas simplement fait ça, elle n'a pas simplement pleuré pour le peuple de Dieu comme Daniel a pleuré pour le peuple de Dieu. Elle s'est disposée à être un instrument parce qu'elle savait que c'était sa destinée. Sa destinée était d'être utilisée par Dieu. Elle savait. Elle ne pleurait pas seulement, ce Seigneur libère ton peuple, mais permets que je trouve grâce. Permets-moi réellement de trouver grâce. Elle s'était mise en avant comme l'instrument qu'elle était. Elle savait que le but de tout ce qu'elle avait, c'était pour le service, pour la gloire de Dieu. Elle le savait. Elle était à sa position de femme. Elle était à sa position de femme. Parce que la femme a été mise à part pour la révélation de la gloire de Dieu. La femme a été mise à part pour être cet instrument utilisé par lui-même pour amener sa gloire à être visible par tous. C'est cela. Et Esther savait que c'était sa position. Elle se disposait totalement à être cet instrument. Totalement à être cet instrument. Et quand le Seigneur m'a amené à comprendre ça, j'ai dit, mais Père, mais attends, ça veut dire que je ne suis pas totalement dans mon positionnement. En dépit de tout ce que je dis, je ne suis pas totalement dans mon positionnement. Si tu m'amènes à ça, ça veut dire que je ne suis pas totalement dans mon positionnement. Sur différents projets que je t'ai présentés, je ne suis pas dans mon positionnement. En fait, les projets que je te présente doivent être dans l'objectif spécifique de révéler qui tu es. Pas dans l'objectif, dans mon objectif personnel. Doit être, n'est-ce pas, dans une, comment dire, pas dans un intérêt personnel, mais doit être dans un intérêt général, attaché au royaume. C'est cela. Parce que moi, ma mission est de révéler ta gloire. Ma mission est que les âmes reconnaissent le Dieu que tu es. Mon objectif est simplement que dans tout ce que je fais, que quand on parle de moi, on parle de cette femme-là utilisée par Dieu.
si, n'est-ce pas, je réussis dans mon entreprise, on doit parler de moi comme la femme que Dieu a utilisée au travers d'une entreprise pour dévoiler le Dieu de gloire qu'il est. Voilà comment on doit parler de moi. On doit te reconnaître dans chaque chose que je fais. Alors je dois simplement me disposer à être ton instrument, à être cet instrument que toi tu utilises. Et au travers de ça maintenant, quand je suis positionné comme il faut, tout ce qui est autour de moi bénéficie de mon positionnement, de même que Mardochée a bénéficié du positionnement d'Esther. De même que tout le peuple a bénéficié du positionnement d'Esther. Esther s'est disposée comme un instrument. C'est tout. Dans la plupart des projets que j'ai présentés à Dieu, c'était dans ces projets que j'ai présentés que je n'ai pas encore mis en place, c'était toujours des projets spécifiquement financiers. Et ça n'avait rien à voir. En fait, je ne voyais pas, n'est-ce pas, je ne voyais pas l'intérêt commun. Je voyais l'amplification de mon compte bancaire. Et je ne voyais pas, ça c'est personnel, perso. Moi, là, il faudrait que d'ici je sois comme ça, que j'ai comme ça, que j'ai pu faire comme ça, en fait. Je ne voyais pas l'intérêt humain. Et chaque femme qui est consciente de son appel, chaque femme qui est consciente de son positionnement, tout ce qu'elle fait, elle doit le faire avec une, comment dire, sur la base d'un intérêt général. Parce que tu es l'instrument du royaume, toi, femme. Esther n'a pas été femme de roi. Elle n'a pas eu ce positionnement de femme de roi pour être simplement la belle reine Esther. La preuve, vous parlez tous d'elle aujourd'hui. Elle est un témoignage, elle est un exemple. D'accord? Mais Esther n'avait même pas reçu en vision qu'elle devait être cette femme-là. Joseph a eu la vision de sa destinée. Joseph a eu la vision de sa destinée. En dépit de tout, de toutes les difficultés, il a tenu ferme parce qu'il savait ce à quoi il était appelé, par rapport à ce que Dieu lui avait montré. Mais Esther n'a pas eu besoin de voir la vision de sa destinée. Elle savait. Elle savait simplement quel est son but, quel est son objectif. Elle savait quel était l'appel qu'elle portait en elle. Cet appel d'être un instrument de service pour son père. Quelle que soit la position qu'elle pouvait avoir, quel que soit là où il pouvait la mener, elle ne mettait jamais rien de ce qu'elle a reçu sur sa beauté, parce que la Bible nous dit qu'elle était belle. Et si la Bible dit que quelqu'un est belle, de même qu'il dit que Jésus était laid, excusez-moi, j'espère que vous avez lu ça, il n'était pas beau au regard des hommes. La Bible le dit dans le livre d'Isaïe, d'accord? Donc, quand la Bible te stipule que quelqu'un est beau, un peu comme Isaïe, quand tu te dis comment quelqu'un était beau, ça veut dire que la personne était réellement beau. D'accord? La Bible nous stipule qu'elle était vraiment, elle était belle, mais Esther n'a pas tenu compte de sa beauté. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas seulement compter sur sa beauté pour s'approcher du roi. C'est pour ça qu'elle a essayé de demander au Seigneur simplement, Père, en fait, quand tu m'as mis dans cette position, c'est parce que tu devais m'utiliser. Maintenant, Seigneur, je me relâche en toi. Je me laisse aller à toi. Enfin que je trouve grâce à tes yeux et que je puisse être cet instrument que tu vas utiliser pour accomplir, n'est-ce pas, ta gloire. Tout simplement, révèle le Dieu merveilleux que tu es. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est comme si elle dit à Dieu, si tu cherches quelqu'un d'autre, éternel, pour te révéler, parce qu'elle est consciente que Dieu agit au travers de nous. Si tu cherches quelqu'un d'autre pour te révéler, ne cherche plus. Moi, je suis là. Utilise-moi comme ça, Seigneur, pour pouvoir révéler qui tu es. Dans cette situation, je suis là simplement l'instrument que tu as fait de moi. Me voici. C'est tout cela. Elle ne jouissait pas simplement de sa position. Elle ne jouissait pas et pensait seulement à elle, ou pensait seulement à sa famille et tout. Sinon, elle n'aurait pas risqué sa vie. Elle aurait dit au peuple, entrons dans la prière. Jeûnons, prions. Oui, venez, allez, jeûnons, prions. Mettons-nous, couvrons-nous de sacs et de cendres. Un peu comme Mardochée l'a fait. D'accord? Avec tout le peuple. Ils ont prié, sont couverts de cendres et tout, ils sont humiliés devant Dieu. Ils sont restés dans cette même position. Mais Esther, elle a certes jeûné. Elle a prié, mais elle s'est disposée dans le service. Tel est le rôle d'une femme. En toute chose, une femme doit se disposer à être dans le service. En toute chose, dans ton business que tu es en train de faire, dans ton entreprise que tu as mise en place et dans laquelle le Seigneur te donne la latitude d'éclore, dans ton entreprise, ne fais pas l'erreur de déconnecter ton entreprise à ta mission, à ta destinée. Ne fais pas l'erreur de déconnecter tes avoirs à ta destinée. Ne fais pas l'erreur, tu connaîtras que l'échec.
Ne te déconnecte pas. Parce qu'il est facile pour nous d'aller devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, tu sais, vraiment, c'est pas normal que dans le monde, ce soit les gens du monde qui réussissent, alors que nous, en toi, Père, tu nous as donné les capacités, on ne peut pas dévoiler au monde qui on est. Oui, 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 oui. Et Dieu te permet de pouvoir mettre en place quelque chose d'authentique. D'accord? Quelque chose qui va révéler sa gloire. Et après, tu te déconnectes de ça. Non. Esther, quand elle a trouvé grâce aux yeux du roi qu'elle est devenue la reine, elle n'est pas devenue la reine parce que quelqu'un est mort. Le Seigneur a accompli sa parole. Il dit que pour toi, j'en détruirai 1000. Je prendrai aux Éthiopiens, aux Éphésiens, aux Éphésiens, qui dit souvent là, qui prend la richesse ailleurs pour nous donner nous. D'accord? Il dit, je prendrai à gauche, je prendrai à l'autre pour te donner à toi. Ok? Esther, Dieu a pris à Vashti et a donné à sa fille. Esther. Esther ne s'est pas tenue dessus, elle a dit, oh, gloire à Dieu, I have received. Maintenant, je suis l'une des femmes les plus puissantes. Je suis juive et l'une des femmes les plus puissantes. Oh yes, le Seigneur est bon, il m'a élevé, il m'a ceci, il m'a cela. Esther n'est pas simplement restée dans cette posture-là. Esther a su, elle a glorifié Dieu, oui, elle a reconnu la bénédiction de l'Éternel dans son élévation. Mais elle a su que l'élévation qu'elle a obtenue, ce n'est pas pour rien. C'est pour la gloire de Dieu. Elle a compris que chaque bénédiction qu'elle obtient, c'est pour la gloire de Dieu. Esther était une femme dans son positionnement. Elle était une femme dans sa mission. C'est pour ça que la gloire de Dieu pouvait être visible. Mardoché était là. Mardoché est un homme qui était réellement soumis, n'est-ce pas, aux lois du Seigneur, qui obéissait. La preuve, la providence de Dieu, l'amour de Dieu a sauvé Mardoché de beaucoup de pièges. Mardoché, Dieu, n'est-ce pas, a montré qu'il était Dieu dans la vie de Mardoché. Mardoché ne se soumettait pas aux lois, n'est-ce pas, disposées par ce peuple-là. Non, il tenait ferme devant son Dieu, devant qu'eux en disant, je tiens ferme et je ne suis que, comment dire, je ne sers que le Dieu que je loue. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais ce n'est pas lui que Dieu a utilisé pour libérer le peuple. Ce n'est pas lui que Dieu a utilisé. Dieu a utilisé ce secret. Dieu a utilisé ces choses secrètes qui s'étaient mises à part, qu'il a positionné pour ce but spécifique. C'est pour ça que chaque chose que tu fais, toi femme qui m'écoute, sache que chaque pas que tu poses, ce ne sont pas des pas que tu poses au hasard. Parce que la femme, toi particulièrement, nous tous on accompagne, les hommes sont accompagnés de la providence. Mais je vais te dire à toi femme connectée à ton Seigneur, sache que tu es accompagné de la providence de ton Créateur. Tu es accompagné de sa bienveillance. Tu es accompagné de sa volonté. Tu es accompagné de sa volonté. Et tant que tu marches dans cet intérêt commun, dans cet intérêt général, il ne va que continuer à t'utiliser encore et encore et encore plus. Je dis bien, il ne va que continuer à t'utiliser encore et encore plus. Ne déconnecte pas ton abondance. Ne déconnecte pas tes avoirs de l'utilité générale. Parce que ton existence est connectée directement à la manifestation de la gloire de Dieu, à la révélation de la gloire de Dieu sur cette terre des vivants. Tout ce que tu as, tout ce que tu vis maintenant est sous la bienveillance de l'Éternel. C'est sur la bienveillance de l'Éternel. Dernièrement, je parlais avec ce week-end, c'était samedi soir, parce que le week-end, en principe, je n'ai pas d'entretien et tout, mais il y a une bien-aimée, une sœur aussi en même temps, que j'accompagne depuis un petit bout, qui, depuis quelques années déjà, qui m'appelait, n'est-ce pas, du Cameroun. Et elle me faisait, en fait, part un peu de tout, parce qu'on a fait un bon bout sans se parler, en fait. Elle me ressassait un peu tout le changement qu'elle a eu et tout. Et c'est là qu'elle me fait comprendre tantôt. Oui, en fait, il y a eu tel prophète, parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Hein. Maintenant, nous sommes à l'ère prophétique, donc ça fait qu'il y a beaucoup de relâchement. Vraiment, l'onction de Dieu est un peu partout et tout le monde, voilà. Alors, qu'elle a rencontré tel prophète qui lui a dit ceci, tel prophète lui a dit cela, on lui a dit comme ci, on lui a dit comme cela, on lui a dit. Et ce qui est triste, c'est que tout ce qui lui est dit crée en elle une confusion qui la même tient à un même point depuis plus de 5 années. Je m'efforce de lui dire des choses précises, qu'elle comprenne qu'elle doit sortir d'un certain positionnement, mais elle ne comprend pas pourquoi. Parce que
tout autour, il y a des choses qu'elle reçoit encore et qui la maintiennent en fait. Ça crée une confusion qui l'empêche de se propulser, qui l'empêche de se tenir à son positionnement et de se propulser. D'accord? Qui l'empêche. Je ne dis pas que c'est mauvais d'entendre l'homme, le serviteur de Dieu, te dire des choses. Je ne dis pas que c'est mauvais de recevoir des prophéties. Je ne dis pas que c'est mauvais de savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport à telle chose ou à telle chose ou à telle chose. Mais je veux te faire comprendre que il y a des choses que toi-même, d'accord? Il y a des choses que quand tu fais, tu ne le fais pas parce que peut-être tu as reçu une direction exclusive ou bien spécifique de Dieu. Mais il y a des choses que quand tu fais, la providence de Dieu t'accompagne. Et tu dois fonctionner dans la providence de Dieu. Parce que l'adversaire aujourd'hui, en notre temps d'aujourd'hui, le diable se dispose au maximum, je dis bien au maximum, à distraire les enfants de Dieu. Et surtout avec leurs propres besoins. Les enfants de Dieu tombent dans des pièges. En fait, il parvient à nous distraire par rapport à nos propres besoins. Les besoins des enfants de Dieu d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir des prophéties. C'est d'avoir des révélations. C'est d'avoir des ceci et des cela. C'est d'avoir, n'est-ce pas, des déclarations ou des prières puissantes qui vont multiplier notre production, qui vont multiplier nos entreprises. Le relâchement, les bas onction de richesse, bas onction de ceci, bas onction de cela, bas onction de ça et onction de ça. Malheureusement, voilà le désir ardent des enfants de Dieu aujourd'hui. Et on oublie que la providence de Dieu nous accompagne, qu'elle marche avec nous. Nous avons la providence de Dieu. La volonté de Dieu nous accompagne. La volonté de Dieu marche avec nous. Nous n'avons pas besoin de toujours connaître ce qui est prévu devant. Nous avons simplement besoin de parfois recevoir, mettre une pause, se réjouir. Parce que sachez une chose, la gratitude que vous disposez dans une réception, d'accord, vous donne une vision de l'avenir. La gratitude que tu disposes dans une réception te donne une vision de disposition. En gros, si vous voulez. D'accord? La gratitude que tu disposes te donne une vision dans une disposition. Quand tu montres de la gratitude, ça te dispose. Esther, elle était dans la gratitude de la position que Dieu lui avait donnée. C'est pour ça qu'elle a pu percevoir la vision de l'instrument qu'elle sera si elle se relâche entre les mains du Père. C'est pour ça qu'elle a pu percevoir la vision qu'elle sera. Parce qu'elle a compris. Elle était dans la gratitude. Elle était dans la gratitude de la réception. Elle disait, oh Seigneur, tu m'as mise à un endroit, waouh, une esclave qui aujourd'hui devient une reine. C'est fabuleux et c'est fantastique. Elle glorifiait Dieu pour ce positionnement. Elle glorifiait Dieu pour cette place qu'elle avait eue. Et c'est ça qui lui a permis. C'est cette gratitude qu'elle démontrait à Dieu par rapport à cette élévation qui lui a permis de saisir qui elle devait être, de saisir ce qu'elle sera entre les mains de Dieu, le pourquoi de ce qu'elle a reçu. Parfois nous recevons, nous pensons que nous recevons parce que nous avons trop demandé. Mais nous ne savons pas que ce que Dieu nous donne a une connexion avec quelque chose de bien particulier à sa gloire. Parce que nous aimons dire, oh Seigneur, si tu me fais ceci, c'est à ta gloire. Ce n'est pas toujours, ce que nous demandons n'a pas toujours connexion à la gloire de Dieu. En fait, ce que nous demandons, c'est pour notre propre satisfaction personnelle. La gloire de Dieu est plus loin que ça. Et c'est parfois, n'est-ce pas, le Seigneur parfois utilise ce que nous recevons. Le confort, ou bien simplement, comment dire, l'apaisement que nous recevons après avoir reçu quelque chose pendant longtemps attendu, pour pouvoir disposer quelque chose d'extraordinaire à sa gloire. Mais nous nous arrêtons là. On reste là stagnant. On reste là stagnant dans la réception que nous avons eue et on ne cherche même pas plus loin par rapport à cette réception. On ne cherche pas plus loin par rapport à ce qu'on a reçu et on s'attelle simplement à dire, ok, maintenant il faut que je cherche autre chose. Maintenant il faut que je demande autre chose. Maintenant il faut que je passe à autre chose. Non, 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 non. Ne faites pas cette bêtise. Surtout vous les femmes. Parce que Dieu a disposé ce temps pour restaurer la femme dans son positionnement, afin de l'utiliser pour restaurer son église, pour restaurer le Dieu qu'il est. Chaque femme a une action spécifique et un instrument bien précis. Je dis bien chaque femme. Surtout vous les femmes qui êtes dans le Seigneur, sachez que vous avez un but précis. Ce n'est pas pour rien que tu entends ma voix. Ce n'est pas pour rien que tu es connecté, n'est-ce pas, à ce direct ou bien pas pour rien que tu me suis. Ce n'est pas pour rien que tu es né de nouveau. Chaque femme
Dieu veut utiliser les femmes. Et chaque femme a un objectif précis. Ne sois pas en retard. Ne sois pas à l'extérieur. Ne laisse pas le train prendre le chemin sans toi parce que tu as ton ticket. Je ne te demande pas d'aller entrer en jeûne pour avoir ton ticket. Tu as ton ticket. Dieu te l'a donné par grâce. Laisse que sa providence t'accompagne afin que tu entres dans ce train et que tu prennes ta place. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Le Seigneur t'a amené. Il t'a mis à un endroit. Demande à Dieu. Maintenant, Père, me voici ici. Comment veux-tu que je puisse être ton instrument à cet endroit? Est-ce dans la transmission? Est-ce dans le partage? Est-ce dans quoi précisément? Reste dans la gratitude. Ne déconnecte pas ce que tu reçois de ta mission. Sache que tout ce que tu reçois n'est pas pour ton avantage personnel. Ce que tu reçois est en accord avec ta mission. Parce que tu as une mission. Tu as un objectif. Le pourquoi pourquoi de ton existence. Certes, l'accomplissement de ta mission dispose, n'est-ce pas, est attaché à ta plénitude. Parce que c'est dans une plénitude authentique, n'est-ce pas, que réellement tu pourras aboutir. Et attaché à ton bien-être. Oui, c'est ce que tu dois comprendre. C'est que si tu n'es pas bien, il n'est pas possible que tu puisses accomplir les choses de Dieu. Donc, sache que Dieu va disposer tout ce qu'il faut pour que tu sois bien, pour que tu sois confortable, pour que tu puisses avoir le nécessaire, pour que tu puisses avoir ce qui te fera plaisir, pour que ton cœur soit en joie. Mais tout ce qui te donne là, c'est pour un but bien précis. C'est pour que tu te laisses être un instrument d'une manière ou d'une autre entre ses mains. Vous n'avez pas entendu on appeler Esther une prophétesse. Vous n'avez pas entendu on a parlé d'Esther comme une prophétesse. Vous n'avez pas entendu on a parlé d'Esther comme je ne sais pas trop quoi là. D'accord? Esther était une femme comme toi et moi. Esther était une femme, d'accord, tout simplement qui était dans son positionnement. Et qui savait que ce qu'elle reçoit, et qu'il savait que sa position, partout où Dieu l'emmène, c'est pour un but. Qui savait qui elle était entre les mains de son Créateur. Toi qui veux grandir, toi qui veux éclore, toi qui veux briller comme le soleil, toi qui veux être, comment on dit, tu veux être toi qui veux réellement être cet instrument d'impact, toi qui veux marquer ta génération. Sache que marquer ta génération, être cet instrument d'impact, ne sera pas dans tout ce que tu vas obtenir du monde. Ça viendra de ta disposition à être l'instrument que Dieu veut utiliser. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est le Dieu qui se glorifie par toi-même, par lui-même. Ce n'est pas toi qui glorifie Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui va glorifier Dieu. Ce que tu fais par ta propre volonté n'est pas à la gloire de Dieu. Ah, ça, il faut le savoir. Dieu se glorifie par lui-même. Dieu, il est le Dieu qui se glorifie par lui-même. Ce que tu fais toi, pensant que ça va glorifier Dieu, je suis désolé. C'est pour toi que tu le fais. Dieu est le Dieu qui se glorifie par lui-même. C'est pour ça qu'il te dit que de même que le ciel est éloigné de la terre, identiquement tes pensées sont éloignées des siennes. Il dit bien de même que le ciel est éloigné de la terre. Imagine-toi, identiquement tes pensées sont éloignées des siennes. Donc toi qui penses que faisant ça, ça va être à la gloire de Dieu, ça va glorifier Dieu. Si je fais ça, ça va glorifier Dieu. Sache que ce n'est pas pour glorifier Dieu. Il faut que tu le saches. Ça n'a rien à voir. Ne te demande pas de ne pas faire. Fais si tu as cette part, cette satisfaction, n'est-ce pas, de pouvoir te dire tu as fait quelque chose qui ne te bénéficie pas personnellement. Mais ce qui glorifie Dieu, c'est festival, ta disposition totale à être l'instrument entre ses mains. Laisse-le te donner les directions d'action. Et je vais te dire que la direction d'action n'est pas celle que tu entends de façon prophétique. Really, je vous demande d'aller lire le livre d'Esther. Vous allez voir comment Esther fonctionnait. Sincèrement, je l'ai lu plusieurs fois. Mais ce matin, quand je l'ai lu, ça m'a amené dans mille et une choses, mille et une compréhensions des choses. Et au départ, je n'avais pas compris du tout. Mais c'est quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, j'ai dit, oh là, je comprends par ici, je comprends. Oh d'accord, j'ai compris qu'en fait, Esther, on peut prendre la vie d'Esther et on prend la vie d'Esther et on la colle à la tienne. D'accord? Elle avançait, elle fonctionnait. Le plus important, elle savait que la bienveillance de Dieu l'accompagne. Es-tu conscient de la bienveillance de Dieu qui t'accompagne?
Es-tu conscient que quand tu avances, la bienveillance de Dieu t'accompagne parce que tu es appelé à quelque chose de spécifique. Esther savait qui elle était. Elle savait qui elle était, je dis bien. Elle savait qui elle était. Elle savait qu'elle était une fille du Seigneur, mise à part par Dieu. Elle savait que son but, c'était de révéler la gloire de son Créateur. Et elle se disposait à être l'instrument là entre les mains de son Père. C'est pour cela que quand ça arrivait, elle ne prenait pas de grosses têtes. Elle se relâchait simplement entre les mains de son Père. C'est pour cela que quand le moment est arrivé pour elle de même se mettre en danger, elle n'a pas fui, elle ne s'est pas cachée derrière sa foi. Elle ne s'est pas cachée derrière sa religion. Elle a dit, je suis ton instrument. I am here. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, Seigneur. Je pense que voilà. Toi-même, tu as dit que si la femme, n'est-ce pas, est laide. Et je pense que je peux toucher le cœur du roi. Je pense que mon côté, ce côté féminin que j'ai, peut adoucir ce côté masculin. Parce que c'est ce que tu as prévu. Mon côté féminin peut adoucir son côté masculin. Et il m'écoute. Maintenant, bien avant que mon côté féminin n'agisse, j'ai besoin simplement que tu disposes de ta faveur. Que tu disposes de cette faveur qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Qui soumet le cœur des rois. Afin qu'ils me reçoivent tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que le résultat n'a pas été? Le résultat a été. Alors je veux parler à chaque femme. Nous sommes à la fin d'année. Tu ne dois pas entrer dans 2020. Je dis bien, tu ne dois pas entrer dans 2020 dans l'ignorance de qui tu es. Tu ne dois pas entrer dans 2020 en étant hors de ton positionnement. Tu ne dois pas entrer dans 2020. Je dis bien, tu ne dois pas entrer dans 2020. Cette personne encore incertaine que tu parais être. Tu ne dois pas entrer dans 2020 comme tu parais là. Tu dois entrer dans 2020 personne totalement confiante. Totalement confiante et disposée à être utilisée par son Père pour la révélation de sa gloire. Tu ne dois pas entrer n'importe comment. Je ne veux pas que tu entres avec ces vieux vêtements que tu portes pollués, n'est-ce pas, de toutes tes oppressions dans le passé. Avec tous ces mensonges dans ta tête qu'a disposé l'ennemi. Tu dois entrer en 2020 avec le caractère d'Esther. Tu dois entrer en 2020 avec la disposition de service d'Esther. Tu dois entrer en 2020 comme une reine que tu es. Tu ne dois pas entrer dans 2020 n'importe comment. Ne t'inquiète pas pour les projets qui n'ont pas pu s'accomplir cette année 2019. Ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est simplement parce que tu n'étais pas dans ton positionnement. C'est pour ça que tu n'as pas pu voir plus loin dans la vision. Mais don't worry. Mets-toi en ta position. Revêt ton identité. Ton manteau ministériel est disponible. Habille-toi de ton manteau ministériel et entre dans 2020 équipé avec le nécessaire. Tout simplement. Voilà ce que tu dois faire. Un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que tu dois faire. Il n'y a rien d'autre, je dis bien. C'est ce que tu as à faire. Entre dans 2020. Positionné. 2020 ne doit pas être comme 2019. Parce que je suis sûr que pour beaucoup là, 2019 était comme 2018. 2018 était comme 2017. Pour beaucoup, depuis plus de 5 ans, il n'y a plus rien eu de bon. Alors que vous êtes là, vous dites toujours Dieu, 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 Dieu. Vous n'êtes pas dans votre positionnement. Repositionne-toi, s'il te plaît. Repositionne-toi et reçois cet appel de Dieu qui te dit que, oh, mon agent secret, mon arme secrète mise à part par moi, il est temps que tu entres en service. Tu es l'arme secrète de l'Éternel. Tu es l'arme secrète de l'Éternel. Tu es l'arme secrète de l'Éternel. Si tu ne le sais pas, tu es l'arme secrète de l'Éternel. La providence de Dieu marche avec toi. C'est pour ça qu'il y a des choses qui s'accomplissent. Et ça va continuer encore et encore plus. Tant que tu te disposeras, il y a des choses que tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Parce que la providence de Dieu t'accompagne. Tu n'as pas besoin de trop chercher. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te prédise ton avenir. Tu n'as même pas besoin de prophétie. Tu es la prophétie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Je dis bien, tu es la prophétie toi-même. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise son avenir. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est l'année prochaine que tu vas te marier. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça.
Parce que tant que tu es dans ton positionnement, les choses viendront à leur temps marqué. Vous devez comprendre que quand tu es dans ton positionnement, tu saisis les saisons. Tu saisis les temps et les saisons. Et tout se connecte à toi au moment opportun. La seule chose, c'est que tu dois être en éveil. Tu dois être en éveil uniquement. Tu dois être dans la prière en éveil. C'est pour ça, quand j'ai reçu ça du Seigneur ce matin, je me suis disposée, j'ai pris 1 heure où je suis uniquement entrée dans une prière de combat. Plus d'1 heure même, parce qu'après la période, j'étais tellement épuisée, parce que quand j'ai compris, c'était comme un réveil, c'était comme un flash-out. J'ai dit, wow! Tu dois être comme ça, c'est tout. D'accord? Tu ne dois pas entrer en 2020 comme tu es là. Tu dois être dans ton positionnement, ton manteau ministériel doit être sur tes épaules. Un point, c'est tout. Tu as le mandat divin. La providence de Dieu t'accompagne. Tu n'as pas besoin que cela te soit confirmé par un prophète, par un pasteur, par un évangéliste, par un apôtre ou un docteur. Tu n'en as pas besoin. Tu es l'âme secrète de ton Seigneur. Tu es l'âme secrète de ton Dieu. Dispose-toi simplement. Fais comme Esther. Dispose-toi. Fais comme Esther. Dispose-toi. Vois ta bénédiction. Vois toutes les coulées qui tombent dans ta vie. Comme un instrument de glorification de l'Éternel dans la vie de plusieurs. Vois ton entreprise comme une bénédiction dans la vie de plusieurs. Vous savez, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que quand vous avez des entreprises, même les commerçants là, vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu qui est en vous, normalement est connectée, se connecte à tout ce qui vous appartient. Vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu est connectée à tout ce qui vous appartient. Je me rappelle, il y a une dame que quand j'assistais comment on appelle, à la conférence, n'est-ce pas, des femmes faiseurs d'espoir, il y a une jeune dame qui a déclaré une chose qui m'a beaucoup plu. Elle est couturière. Elle a déclaré une chose. Elle a dit que elle fait des vêtements. Et les vêtements qu'elle fait, d'accord, ça habille les femmes. Et ça révèle la gloire de Dieu manifeste dans la vie de ces femmes. Elle sait que, elle, quand elle fait des vêtements, elle sait que le Seigneur l'utilise dans le confectionnement des vêtements de femmes. Et ce confectionnement de vêtements des femmes qu'elle les fait, ce n'est pas simplement des vêtements, ce sont des revêtements de gloire. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est important et c'est capital. Sache que tout ce que tu fais porte une onction. Tu dois le comprendre. Voilà comment tu vas impacter le monde. Voilà comment tu vas impacter autour de toi. Voilà comment tout ce que tu vends, tout ce que tu transmets aux autres deviendra une semence que tu déposes dans la vie des uns et des autres. Je dis bien, deviendra une semence que tu déposes dans la vie des autres. Voilà comment ce que tu diffuses, d'accord? Je dis bien, même si c'est à usage commercial, devient une bénédiction abondante. Parce que tu sais que ce que tu fais porte une onction. Et cette onction connaît la personne qui reçoit la chose, la personne qui utilise ta chose, la personne qui prend la peine de mettre son argent pour acheter ce que tu as, ce que tu as disposé. Quand elle achète, elle reçoit une double part. Quand elle reçoit une double part, ça veut dire que ce que tu as disposé lui apporte un bénéfice, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Tu dois comprendre que dans chaque chose que le Seigneur te dispose à faire, c'est pour un but spirituel. Festival. Connecte ça au spirituel. Cette femme, elle a connecté sa capacité à coudre les vêtements, à confectionner les vêtements au revêtement spirituel. Elle ne coud pas n'importe quel. Ça m'a plu. Elle ne coud pas n'importe quel vêtement. Elle sait que tout revêtement qu'elle fait, ce sont des revêtements de gloire. Que quand cette femme vont porter ces revêtements-là, les gens qui les verront ne verront pas seulement des femmes habillées. Ces vêtements vont dégager une notion à laquelle elles sont connectées. Et c'est ça, la fondation sur laquelle toute chose est faite. Et c'est qu'elle a déclaré. Ces vêtements qu'elle fait portent cette onction.
Oui, c'est vrai, c'est cela. Toi qui fais je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a tellement de choses que l'on fait au niveau commercial. Il y a tellement de produits que l'on fait. Je crois qu'il y a d'autres qui vendent même des tisanes, des ceci, des cela. Tout ce que tu vends, décrète et déclare là-dessus ce que ça va apporter à ta clientèle. Ça doit être un instrument de bénédiction et non un instrument simplement de production pour toi. Bénédiction pour chacun de tes clients. Déclare la bénédiction pour chacun de tes clients dans chaque chose que tu vends. Dans ton commerce, que ton commerce soit une bénédiction pour qui que ce soit qui l'achète. D'accord? Que tes chaussures que tu vendes soient une bénédiction. Et qu'au travers de celle-ci, l'Éternel leur donne possession de leur terre. Tu dis seulement, tu déclares, Père, tu m'as dit dans ta parole que tu bénis l'œuvre de mes mains. Je décrète et je déclare que cette œuvre de ma main est bénite. Et que ton onction de prospérité accompagne ceci. Que par ma prière, n'est-ce pas? Que par ma prière, que celle-ci soit connectée aux prières de tes enfants qui auront la grâce de porter, qui recevront de toi. Parce que sachez une chose, il n'y a pas de hasard en Dieu. On est d'accord? Il n'y a pas de hasard en notre Créateur. Il n'y a pas de hasard en notre Créateur. Sachez-le. Si quelqu'un, un enfant de Dieu achète ton produit, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard en ton Créateur. Alors tu dois déclarer que si est la personne, ton enfant, à qui tu accordes la grâce d'être connecté à ce produit, ma prière, ma foi se connecte à la sienne, afin de disposer pour elle le nécessaire. Si c'est les chaussures, la possession de ces possessions, elle la reçoit dans le nom de Jésus. Que la différence soit marquée. Parce que ce que tu fais dans le Seigneur, le monde aussi fait. Mais la différence, c'est la bénédiction qui accompagne. Si c'est les laits que tu fais, tu décrètes et tu déclares que par tes laits-là, tout enfant de Dieu qui va le oindre va briller de l'onction divine de faveur de l'Éternel. Enfin que tout revêtement maléfique de l'ennemi soit complètement révoqué, prenne feu dans le nom de Jésus. Tu décrètes que si c'est les savons, que quand ils vont utiliser, papa, que tu les nettoies, Père, parce que ton onction est authentique, c'est toi qui libères, c'est toi qui as franchi. On doit reconnaître la coulée de l'onction, on doit témoigner de l'onction qui coule. Ce n'est que ta prière. Et c'est sur ce fondement-là qu'est bâti ton travail. Et la personne qui en face le reçoit, est-ce que vous savez ce que le monde fait dans leur business? Vous savez ce qu'ils font dans leur business? Est-ce que vous savez que nous, on est là, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient? Ces gens qui sacrifient des personnes pour pouvoir avoir une prospérité matérielle par rapport à leurs produits, nous, on court pour aller acheter, on ne connaît même pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient, je vous dis. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Il y a des maquillages que tu achètes, tu ne sais pas, les fonds de teint que tu peux acheter là. Tu ne sais pas quelle est l'autorité sur laquelle on a abattu ce fond de teint là. Ça part, tu le mets, tu représentes un masque. Tu ne comprends pas que depuis que tu as acheté ce fond de teint là, depuis que tu mets ce fond de teint sur le visage là, tout pour toi ne marche pas. Tu vas aller chercher les esprits familiaux, tu vas aller chercher les esprits ancestraux, tu vas aller commencer à dire que c'est une femme là, que c'est une grand-mère ceci, que c'est comme ça, que c'est comme ça. Alors que c'est l'autorité sur laquelle se tient le produit que tu utilises et qui agit contre toi parce que vous n'avez pas la même connexion. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti prendre ce produit, tu as commencé à l'utiliser. Tu ne connais pas l'autorité sur laquelle on se tient. Elle se tient. Et c'est comme ça que tu portes le masque. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Revêtement spirituel, tu le mets sur toi. Tu peux porter des habits de certains de ces grands couturiers, sorciers, occultistes, tout ça là. Tu ne connais même pas sur quelle autorité il se tient. Quelle inspiration leur a donné le modèle qu'il a conçu. Tu cherches l'argent sur ce que tu n'as pas bien pour pouvoir aller acheter ce vêtement. Tu pars, tu prends, tu le portes. Tu ne connais pas le vêtement que tu es en train de porter. Alors que c'est un revêtement spirituel que tu es en train de mettre. Pourquoi? Parce que l'autorité sur laquelle ça se tient, elle n'est pas bonne. Et c'est comme ça que quand tu portes ce vêtement-là, aucune porte ne s'ouvre pour toi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu vois, à chaque fois que tu arrives à un endroit, tu pars à un entretien, tu as bien de ce vêtement, tu pars à un entretien, on ne te voit pas. Ton entretien ne passe pas. Tu ne comprends pas. Et c'est comme ça que pendant que toi, tu es en train d'aller down, 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 down. Eux, de leur côté, prospérité, prospérité, prospérité. Pourquoi? Usurpation. Tu ne sais pas.
À cause de quoi? Fondement de tout ce qui, sur laquelle ça se tient. Fondement sur lequel ça se tient. On ne connaît pas. Et même combien d'enfants de Dieu, quand vous prenez la peine encore, on a la grâce de Dieu, qu'on a la possibilité. Combien d'enfants de Dieu prenez-vous la peine? Les choses que vous achetez pour mettre sur vous, là, vous prenez la peine de les sanctifier. Combien d'entre vous faites ça? Vous sanctifiez vos produits. Les produits de maquillage, vous les sanctifiez. Non, vous ne les sanctifiez pas. Après, vous vous plaignez. Je ne comprends pas. Il avait dit qu'il veut m'épouser, voilà qu'il ne m'épouse plus. Après, quand finalement tu as la révélation que en fait tu portes un masque de grand-mère, tu vas aller chercher loin. Pourtant, c'est simplement dû à quelque chose que tu as eu à acheter, à utiliser, ou à un truc que tu as eu. C'est comme ça. Le fondement des choses agit dans la vie. Le fondement des choses, l'autel sur lequel certaines choses se tiennent, agissent dans nos vies. Et vous, aujourd'hui, à qui le Seigneur a donné la latitude de pouvoir relâcher vos dons, de pouvoir démontrer votre don. C'est comme ça. Voilà ce que vous allez aussi faire. Est-ce que vous savez que d'ici la fin, il y aura vraiment cette séparation réelle entre les enfants de Dieu et les enfants du monde? Il doit y avoir une démonstration authentique des choses. Vous avez la latitude maintenant dans tout ce que vous faites désormais. Relâchez l'onction de Dieu dans tout ce que vous faites. Relâchez l'onction de Dieu pour que cela soit une bénédiction pour la personne qui va l'utiliser. Voilà comment votre commerce va aller de prospérité en prospérité. Parce que là-bas, l'intérêt de Dieu est relâché. Là-bas, le cœur de Dieu est disposé. Et c'est comme ça que le Seigneur, par vous, va passer maintenant. Son onction va agir dans la vie de plusieurs. Son onction va agir dans la vie de plusieurs. Son onction va agir dans la vie de plusieurs. Parce que vous êtes onction. Vous avez le secret de Dieu en vous. Peut-être vous n'en êtes pas conscient. Mais le Seigneur, au travers de vous, va pouvoir agir. C'est comme cela. Tout ce que vous faites désormais, ne liez plus simplement en fait, ah, je fais telle chose. Ah oui, mais ok, d'accord. Non. Quoi que ce soit, que tout ce que vous faites soit à la gloire de Dieu, pas pour vous. Je dis bien pour les autres qui vont l'utiliser. Relâchez la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Relâchez la manifestation du breakthrough dans ce que vous faites dans la vie des autres. Que quand ils prennent, ils portent là, ça annule les effets de l'ennemi. Oui, c'est ce que vous devez faire. De même que le diable dit que quand quelqu'un prend sa chose, se connecte à son produit, et quand ils vont tous l'utiliser, que ça absorbe, n'est-ce pas, que ça absorbe vos bénédictions, que ça détourne, ça déconnecte vos points de connexion identiquement. Vous, quand vous le faites aussi, vous déclarez que la restauration des points de connexion soit faite. Quand vous le faites, vous déclarez la restauration des points de connexion. Vous déclarez la restauration, n'est-ce pas, des revêtements. Vous déclarez la restauration, vous déclarez le soleil, le sel de la terre. Tout ça, vous déclarez là-dessus dans vos choses. Afin que les enfants de Dieu qui utilisent ce qui vous appartient, ce que vous avez disposé, soient touchés par cela. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur va révéler sa gloire. Ben oui, c'est pour ça qu'il a permis que tu sois dans ce que tu es en train de faire. C'est pour ça. Sers-le de cette façon-là aussi. C'est ça le service. Dispose-toi dans le service. Intérêt général, j'ai dit. Ce n'est pas intérêt personnel. Voilà ce que vous devez faire. Parce que quand eux, ils font là, c'est dans ce sens-là. Quand ils font ça, vous savez qu'il y a des maquillages qui comme on dit, qui sont les instigateurs de divorce. Est-ce que vous savez, des parfums? Vous savez qu'il y a le parfum qui dispose le rejet. Pourtant, le parfum sent magnifiquement bon. Vous savez ça? Le fondement. Le fondement. Le fondement. Je dis bien les parfums. Vous savez qu'il y a les laits là qui revêtissent de revêtements maléfiques et sataniques. Vous savez ça? Des laits de corps que vous prenez là. Ça, le revêtement maléfique et satanique, c'est authentique et c'est réel. Je vous dis, c'est le monde spirituel, c'est comme ça. C'est authentique et c'est réel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont la capacité de pouvoir faire toutes ces choses-là. Les enfants de Dieu ont la capacité, mais vous ne relâchez pas le secret de Dieu dans ce que vous faites. Relâchez l'onction de Dieu dans ce que vous faites. Vous l'avez, tout enfant de Dieu est oncionné. Je n'ai pas dit que vous avez besoin qu'un serviteur de Dieu prie dessus. Laissez-moi ça. Vous avez la providence de Dieu qui vous accompagne. Relâchez l'onction de Dieu, vous l'avez. Vous l'avez, vous avez une onction particulière dans ce que vous faites. Relâchez l'onction de Dieu dans ce que vous faites. Et ça va agir dans la vie de chaque personne qui va se connecter à cette onction. Un point, c'est tout. Et là, vous êtes dans le service. Et là, vous êtes dans le service. That is all. Vous êtes dans le service, faisant ça. Vous allez entendre. Vous allez entendre les témoignages qui vont découler. Vous allez entendre, vous allez voir les changements qu'il y aura. Vous êtes dans le service, c'est ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas ce que l'ennemi fait pour nous oppresser, pour nous empêcher. Vous ne savez pas ce que l'ennemi fait dans tout ce qui nous accompagne.
Vous savez combien l'ennemi utilise la nourriture pour nous nuire? Est-ce que vous savez? Vous savez combien il utilise la nourriture pour nous nuire, pour soumettre notre chair, pour nous empêcher d'avoir la force nécessaire? Vous savez combien il utilise les produits alimentaires pour nous soumettre, pour nous affaiblir charnellement parlant? Vous savez ce qu'il utilise pour disposer en nous des esprits de séduction, afin de nous pousser à avoir des excitations continuelles, et ce qui nous pousse, n'est-ce pas, dans la fornication? Vous savez tout ça? C'est authentique, je vous dis, et c'est réel. Donc vous, fils de Dieu, qui avez une possibilité, vous qui avez aujourd'hui reçu la grâce de Dieu, d'avoir une notion particulière, d'avoir une capacité, un don particulier, à disposer des choses pour les enfants de Dieu, relâchez l'onction de Dieu qui est en vous dans tout ce que vous faites. Et cela affectera la vie de chaque personne qui va l'utiliser. Et beaucoup seront connectés à la délivrance de l'Éternel qui est là. C'est relâché, c'est là. C'est là. Il faut simplement que ce soit disposé. Et c'est nous les enfants de Dieu qui pouvons le faire. C'est nous les enfants de Dieu qui pourrons le faire. C'est nous les enfants de Dieu. Moi, par exemple, vous voyez cette perruque. C'est une perruque, hein, c'est pas des tresses. C'est une perruque que j'ai faite. Mais sur mes perruques, la prière que je relâche dessus, vous blaguez ou quoi? C'est une perruque que j'ai faite pour celles qui veulent, n'est-ce pas? La prière que je relâche sur mes perruques. Toute personne qui porte ça, toute personne qui achète ma perruque et qui la met, fada, tout trône des ténèbres qui a été posé sur sa tête, afin de la déconnecter de son positionnement, papa, que le trône des ténèbres soit complètement dégagé. Que les trônes des ténèbres soient dégagés dans le nom de Jésus. Que chaque revêtement, que tout masque de l'ennemi, papa, que l'onction que tu as déposée dans ma vie et dans mes mains, dans mon intelligence, dans ma capacité de production, ou El Shaddai, que cette personne, que quand elle met sa paix, le masque là tombe, et que ce soit toi qui brille et qui lui. Parce que l'intelligence, c'est Fada qui donne. D'accord? Le potentiel, c'est Fada qui donne. La qualité, c'est Fada qui te donne. D'accord? C'est lui qui bénit. La bénédiction vient de l'Éternel, elle ne vient pas de l'ennemi. La bénédiction vient de l'Éternel. Et quand tu en es conscient, tu te tiens là-dessus. Un point, c'est tout. Et c'est ce que je dis. C'est ce que je relâche. Et les personnes qui mettent ma perruque, elles se trouvent super belles par rapport à d'autres qu'elles ont déjà mis. Elles préfèrent 1000 fois la mienne que celle-là. Je dis, Amen, that is it. Yes. Oh, mais vraiment, quand j'ai mis ça, oula, maman, je sais qu'il y a ma soeur qui a dit qu'elle veut, parce que là, elle m'a vu, mais elle me trouve tellement magnifique. Maman, j'ai dit que ton truc, si là me réveille, ça réveille mon teint, ça réveille. Maman, ce n'est pas que ça réveille ton teint, ça dévoile ta nature divine. Yes, ton physique divin. Yes, je le dis, ça ne plaît pas à quelqu'un. Bon, ma vérité, c'est ça. Pourquoi? Parce que je crois à cette parole de Dieu qui me dit que ce que je déclare est établi. Et quand je me tiens là-dessus, je sais que la parole de Dieu me dit que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir nécessaire pour relâcher dans la vie des autres. Alors tout ce qui est connecté à moi doit porter l'onction de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Je ne vous parle pas en tant que prophète, je parle en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, l'onction de Dieu est sur ta main. Il dit que l'œuvre de tes mains est bénie. Mon commerce, c'est l'œuvre de ma main. Mon commerce, c'est l'œuvre de ma main. Vous allez me dire que c'est l'œuvre de quoi? C'est de ma main. Parce que c'est mon argent là que je prends pour acheter, pour disposer. Tout ça, mon intelligence, c'est l'œuvre de ma main. Donc à ce niveau-là, quand je dispose, non, Seigneur, ça doit être une bénédiction pour quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est pour la gloire de Dieu que je le fais. Je dis la vérité, Père, c'est que oui, ça m'apporte satisfaction, mais c'est festival pour ta gloire. La gloire de l'Éternel doit être visible. Ça doit être d'une manière ou d'une autre, by fire, by force. Si c'est les cahiers que tu vends, maman, appelle-moi l'onction de Dieu sur tes cahiers là. Que tes cahiers soient une bénédiction pour chaque enfant. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment l'ennemi vole l'intelligence. Vous ne pouvez pas savoir comment l'ennemi vole nos vies. Comment l'ennemi utilise tout ce qu'il y a là pour nous contaminer. Contaminer nos enfants. Le corps de Christ doit être un corps créateur. Le corps de Christ doit être un corps créateur. Quel que soit ce que tu as, si c'est dans l'immobilier que tu as, que ta maison soit un lieu de bénédiction. Que chaque location que l'on fait chez toi soit des points de connexion à une gloire exceptionnelle. Et que ça rende ministère à ces personnes-là. Que quand tu viens chez toi, ils sortent, n'est-ce pas, touchés par ton onction. Vous pensez que le prophète Élie qui est allé chez Élisée, qui est allé chez la veuve après avoir eu son enfant, combien d'années plus tard, quand l'enfant est mort, elle a porté l'enfant parti déposé sur le lit, là où avait dormi l'homme de Dieu. L'onction qui était là-bas a touché l'enfant et l'enfant a ressuscité. D'accord? Les gens qui sont allés enterrer un jeune, son os a touché l'os du prophète. Il a ressuscité, le corps a ressuscité parce que l'onction reste.
Dieu ne prend pas son onction, c'est vous qui l'abandonnez. Dieu ne prend pas son onction. Quand l'onction est relâchée, l'onction est relâchée, l'onction est authentique. Nous sommes onctionnés. Nous avons l'onction. En tant qu'enfant de Dieu, tu as l'onction. Que tu sois né de nouveau hier, tu as l'onction. Qu'on ne te raconte pas des bobards. Tu as l'onction. Parce que bien avant même que tu ne confesses ta nouvelle naissance, Dieu avait disposé l'onction là pour toi. Tu as la bienveillance de l'Éternel est avec toi. Tu as ton onction. Et quand tout est fait à sa gloire, c'est visible. Esther l'a manifesté. Esther n'était pas une prophétesse, mais elle a sauvé tout un peuple. Esther n'était pas une prophétesse, elle a sauvé tout un peuple. Elle a utilisé ce qu'elle avait. Dieu l'a positionnée, elle a dit, ok, allez Seigneur, je me mets là-dessus. C'est vrai que la loi a dit que, c'est vrai que la loi a dit que, mais Père, tu es Dieu. Et je suis ton instrument pour révéler ta gloire. Alors Seigneur, que ta gloire soit révélée dans mon action. Toi, dis à Dieu, Père, que ta gloire soit révélée dans mon action, dans mes produits, dans mon affaire, dans mon commerce, dans tout ce que je fais, que ta gloire soit révélée. Papa, si je suis coiffeuse, que quand je touche la tête de tes enfants, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a disposé sur leur tête, Jéhovah, soit ôté dans le nom de Jésus. Père, que ma main devienne ta main, afin de complètement, comment on dit, enlever les dépôts maléfiques de l'ennemi qui est là disposé pour voler les intelligences. Que les couronnements maléfiques sataniques ne soient enlevés à cause du contact de l'onction de Dieu qui est dans ma main, à cause de l'onction que je suis, à cause de l'être divin que je suis. Quand le divin touche, il y a toujours une connexion. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que tu dois faire. Si tu es coiffeuse, si tu es esthéticienne, si tu es je ne sais pas trop quoi, tout ce que tu fais, relâche ton onction. Sois dans le service, dans ce que tu es, comme a fait Esther. Sois dans le service. C'est ce que j'ai compris. Sois dans ce que tu es, sois dans le service. Que tout, je dis bien tout, si c'est les pics que tu vends, Seigneur, tu as permis que je puisse, Père éternel, faire ce commerce de stylo éternel. Que chaque stylo qui sera utilisé par tes enfants, Abba Père, révèle encore plus ta gloire dans leur vie. Un point, c'est tout. Est-ce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Si c'est la nourriture que tu vends, éternel, que cette nourriture ne soit pas seulement une nourriture, Père éternel, Yahweh Dieu Tout-Puissant, qui nourrit leur corps, mais que ça donne de la force à leur corps. Parce que le monde prie que la nourriture nous assoupisse. Toi, tu pries que la nourriture que toi tu vends soit plutôt un réveil, soit plutôt une force, nous maintienne éveillés et permette à notre esprit d'être, n'est-ce pas, en éveil. Au nom de, ça ne dispose pas un assoupissement. Comme le monde prie que les repas que nous mangeons nous assoupissent, que les repas que nous mangeons affaiblissent notre corps et nous rendent complètement dépendants d'elle. D'accord? Si c'est les sous-vêtements que tu fais, le monde prie que les sous-vêtements bizarres qu'ils sont en train de faire là puissent nous amener puissent disposer chez nous des esprits de Jézabel, puissent susciter de l'excitation même dans la nuit, afin d'ouvrir la porte au mari de nuit. Toi, si c'est les sous-vêtements que tu fais, prie là-dessus, identiquement. Tu pries là-dessus, que ces sous-vêtements que tu fais, oh Père, dispose, n'est-ce pas, comme on dit, tes enfants à une sanctification authentique, à la prise de conscience du précieux, comme on dit, de cette chose précieuse que tu leur as donné qui est le sexe. Voilà comment tu dois prier. Dans tout ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu fais. Si c'est l'écriture, quand tu écris, prie que chaque mot qui est relâché, qui est lu, soit parle aux âmes, afin, n'est-ce pas, de pouvoir les maintenir connectés à leur Père. Si tu es dans le consulting, dans les conseils, dans le coaching, pareillement, ça doit impacter la vie, ça doit réellement changer à la gloire de Yahweh. Prie et apprends à prier pour chacune des personnes que tu accompagnes. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, je prie pour chaque personne que j'accompagne. C'est important, c'est capital. Il doit avoir du résultat. On ne doit pas seulement entendre parler, il doit avoir du résultat. C'est comme ça dans tout ce que tu fais. Sers comme Esther. Elle n'était pas différente de toi. Dieu l'avait positionnée de même que le Seigneur t'a béni avec une capacité. De même que le Seigneur t'a béni avec un projet. De même que le Seigneur t'a béni avec une entreprise. De même que le Seigneur t'a béni avec un projet d'affaires que tu as commencé. Même si c'est les petits commencements, je t'en supplie, ne méprise pas. Même si c'est seulement à 3 personnes que tu commences à vendre, don't worry. Je dis bien, ne t'inquiète pas. Même si c'est seulement à 3 personnes, relâche-moi l'onction de Dieu et après tu me diras le nombre de personnes. Vous voulez la prospérité? Vous voulez la prospérité? Il multiplie l'œuvre de vos mains quand elles sont une bénédiction à sa gloire. Le Seigneur ne fait pas des choses qui ne bénit pas. Le Seigneur ne dispose pas de bénédictions pour que le diable soit honoré. La bénédiction de l'Éternel, c'est pour le glorifier lui. Et il est le Dieu qui se glorifie par lui-même. Don't forget. So, you have to do everything connected with the anointing of the Lord.
Tout ce que tu fais, tu dois te connecter à l'onction. Et l'onction, ne te demande pas d'aller le chercher, tu l'as. Si tu as permis, tu l'as. S'il a permis que tu l'as. Amen. Oui, je dois aller la chercher. Je vais y aller, Dada, je vais y aller. Amen. Je dois aller chercher la demoiselle des chiens de Babadi. Là, j'oublie complètement que je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc en fait, c'était ça. D'accord? Bien-aimés, faites ça s'il vous plaît. Allez prendre le temps de lire le livre d'Esther. La bienveillance de l'Éternel est avec vous. Sincèrement, c'est là. Vous avez tout. Maintenant, soyez dans le service. Je ne vous demande pas d'aller servir à l'église, d'aller nettoyer le sol, d'aller servir à l'église. Servez Dieu. Servez Dieu dans ce que vous faites. Relâchez l'onction de Dieu qui vous habite. Vous êtes bénis de l'Éternel. Vous portez le secret de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. C'est pour ça qu'il vous donne la capacité de mettre en exergue ce qu'il vous inspire. Ce potentiel de faire les choses. Ce potentiel de mettre en place des choses. Cette chose que les gens admirent. Que ce soit une bénédiction pour la vie des autres. D'accord? Faites ça. Simplement relâchez l'onction de Dieu. Amen. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très heureuse. Je suis bénie de vous avoir. S'il vous plaît, encore, même si c'est terminé, please, faites l'action de partager. Quelqu'un a besoin d'entendre ce genre de choses. Quelqu'un a besoin. J'avais besoin de ça. Et je crois que vous aussi, vous avez été bénis par ceci. Partagez enfin qu'il y ait des gens qui le reçoivent. Surtout aujourd'hui que les femmes sont entreprenantes. Mais qu'elles sachent sur quoi n'est-ce pas ce qu'il y a. Qu'elles aient un fondement authentique. Et les déclarations spécifiques dans ce qu'elles font. C'est capital et c'est important. Ne fais pas pour faire. D'accord? Quand tu fais, que ça soit une bénédiction pour les autres. Ne recherche pas ta bénédiction personnelle, mais une bénédiction pour les autres. Relâche pour les autres. Et tu vas voir comment ça va croître. C'est cela. Nous sommes à un temps où il y aura une séparation totale, un visu authentique de ceux qui sont de Dieu et de ceux-là qui sont dans le monde. On va voir une différence. Et tu es là, avec ta capacité, avec ton potentiel pour révéler la différence. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci encore de m'honorer. Que Dieu vous bénisse.